Il n'est pas né dans un palais, un lieu où le pouvoir se transmet par le sang et où l'histoire est écrite sur des parchemins scellés d'or. Il n'a pas été entouré de l'opulence et de la grandeur que le monde associe à la royauté, de ces murs froids qui isolent les souverains de leur peuple. Il n'y a pas eu de berceau doré, sculpté par les plus grands artisans du royaume, pas de drap de la plus fine soie, importé de terres lointaines pour accueillir la peau délicate d'un héritier. Il n'y a pas eu de foule de courtisans attendant d'annoncer son arrivée avec trompettes et cérémonies, ni de décrets royaux proclamés aux quatre coins de l'Empire. Le silence a salué son entrée. Il n'est pas arrivé dans une démonstration de gloire humaine, un héros conquérant descendant des cieux, tel que les mythes et les légendes l'avaient aussi souvent imaginé. Il n'est pas venu avec une légion de guerriers célestes, dont les épées flamboyantes auraient fait trembler la terre, pour commander l'attention et la soumission immédiate des nations. Son entrée dans notre monde n'a pas été marquée par l'exercice du pouvoir. Ce pouvoir brutal qui remodèle les empires et renverse les rois de leur trône en un instant. Le monde, et en particulier son peuple, attendait un spectacle de puissance, un libérateur politique. Ils espéraient une démonstration de force écrasante qui ne laisserait aucun doute quant à son autorité divine, et qui briserait les chaînes de l'oppression romaine. Au lieu de cela, il a choisi l'humilité. Une humilité si radicale qu'elle en est choquante. Il a choisi le calme, le murmure, plutôt que le tonnerre. Il a choisi l'oublié, le lieu que personne ne regarde, le recoin ignoré du monde. Il a choisi le simple, la beauté brute du bois et de la paille, plutôt que le poli froid du marbre et de l'or. Son premier souffle n'était pas celui de l'air parfumé du palais, chargé d'encens et de privilèges, mais celui de l'odeur terreuse d'une étable, un mélange de foin, de terre humide et de la chaleur animale. Il est né dans un endroit destiné aux animaux, partageant leur abri et leur chaleur, un lieu indigne non seulement du roi des rois, mais de n'importe quel nouveau-né. Ce choix était délibéré, une déclaration profonde faite dans le langage silencieux de l'amour divin. C'était le premier sermon, prononcé sans un mot. Quand Jésus naît, ce n'est pas simplement un autre enfant qui entre dans le monde, un autre nom à inscrire dans les registres de l'Empire. C'est quelque chose de bien plus stupéfiant, de bien plus révolutionnaire. C'est un événement qui fracture la trame même de notre réalité, qui inverse toutes nos conceptions de la grandeur et du pouvoir. Il redéfinit la relation entre le créateur et le créé, non plus comme celle d'un maître distant, mais comme celle d'un père qui s'approche. C'est un moment qui résonne dans les couloirs de l'histoire, un murmure qui devient un cri d'espérance à travers les âges, avec une puissance bien plus grande que n'importe quel royaume terrestre ne pourrait jamais posséder. Une puissance qui ne détruit pas, mais qui restaure. Cet événement est la grande intersection, le carrefour de l'humanité. C'est le point où deux réalités très différentes, le ciel et la terre, l'infini et le fini, entrent en collision dans un spectacle de grâce à couper le souffle. C'est le moment où l'éternité entre dans le temps. Pensez-y un instant. Arrêtons-nous sur ce concept vertigineux. L'éternité, cette dimension qui n'a ni commencement, ni fin, qui ne connaît ni passé, ni présent, ni futur, qui existe en dehors de la marche implacable des secondes, des minutes et des années qui gouvernent nos vies, se confine volontairement dans les limites d'une vie humaine, avec sa fragilité, sa finitude, sa dépendance. C'est Dieu lui-même, l'architecte infini et inconnaissable du cosmos, la source de toute existence, qui choisit d'entrer dans l'histoire humaine, non comme un observateur distant, mais comme un acteur central. Il devient un participant, un personnage dans l'histoire qu'il a lui-même écrite, s'exposant à ses joies, ses peines et ses dangers. Il vient marcher parmi nous, respirer notre air, ressentir notre soleil et notre pluie, partageant notre fragile existence. C'est la vérité centrale, bouleversante, de la nativité. Le créateur devient créature. L'immortel goûte à la mortalité. C'est un mystère qui a captivé les cœurs et les esprits pendant 2 millénaires, inspirant d'innombrables œuvres d'art, de musique et de littérature. Aujourd'hui, nous allons explorer les profondeurs de ce moment incroyable, non comme une simple fable, mais comme une vérité fondatrice. Nous allons retourner à cette nuit à Bethléem, dans le silence et le froid, sous le regard des étoiles, pour comprendre pourquoi la naissance de Jésus-Christ n'a pas seulement modifié le cours de l'histoire humaine, mais a redéfini le sens même de l'amour. Et plus important encore, nous verrons pourquoi elle continue de détenir le pouvoir de changer complètement votre vie, ici et maintenant, dans vos propres circonstances.
car ce n'est pas seulement un récit historique à admirer de loin, c'est une invitation personnelle à témoigner d'un amour si profond qu'il défie toute logique et surpasse toute attente. Nous sommes sur la chaîne JM Impact Plus, et nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin pour une nouvelle aventure au cœur de la foi. Une exploration qui, nous l'espérons, touchera votre âme. S'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez afin que ce message d'espoir et d'humilité puisse atteindre tous ceux qui ont besoin de l'entendre en cette période. Pour vraiment saisir l'ampleur de la naissance de Jésus, pour comprendre la profondeur du don qu'elle représente, il ne suffit pas de connaître l'histoire. Nous devons nous immerger, nous transporter par l'esprit et le cœur dans le temps, dans le monde tel qu'il était à ce moment précis, un monde qui ne savait pas encore qu'il était au bord du plus grand des bouleversements. Imaginez la terre d'Israël, une nation à l'histoire fière et ancienne, une terre promise, tissée de miracles et de pactes divins. Mais à cette époque, ce peuple choisi par Dieu gémissait sous la botte lourde et implacable de l'occupation romaine. La souveraineté n'était plus qu'un lointain souvenir, une histoire que les anciens racontaient avec une pointe de tristesse dans la voix. Les légions romaines, symbole de la puissance de fer de l'Empire, patrouillaient dans les rues de villes saintes comme Jérusalem, leurs étendards frappés de l'aigle projetant de longues ombres sur une population qui aspirait désespérément à la liberté. Chaque pas cadencé sur les pavés était un rappel de leur soumission. L'empereur à Rome, un homme que personne n'avait jamais vu, était un pouvoir distant, mais omniprésent, une divinité autoproclamée dont le culte était une offense à leur foi monothéiste. Ses décrets et ses impôts, collectés sans pitié, étaient un rappel constant et humiliant de leur asservissement. Cette oppression politique était bien plus qu'une simple question de gouvernance. Elle était vécue comme une trahison de l'alliance divine. C'était une profonde blessure spirituelle, une question lancinante qui montait des cœurs fidèles dans leurs prières quotidiennes. Où est notre Dieu? A-t-il oublié son peuple? Où est le libérateur qu'il nous a promis? Ce sentiment d'abandon était amplifié par un vide encore plus profond, plus poignant, un silence qui pesait sur la nation depuis des siècles, un silence divin. Pendant 400 longues années, la voix de la prophétie s'était tue en Israël, une période que les érudits appellent les années silencieuses. La lignée illustre des prophètes, des hommes comme Isaïe, Jérémie et Malachie, qui avaient autrefois parlé avec une clarté tonitruante au nom de Dieu, guidant les rois et réconfortant le peuple, avaient cessé. Leur voix s'était éteinte. Les cieux semblaient scellés. La ligne directe de communication avec le Tout-Puissant, autrefois si tangible, semblait coupée. Des générations entières sont nées, ont vécu et sont mortes sans jamais entendre une parole nouvelle du Seigneur. 16 générations dans l'ombre de ce silence. Bien sûr, les écritures sacrées étaient lues et étudiées avec ferveur dans les synagogues et les foyers. Les anciennes promesses d'un Messie, d'un roi éternel étaient récitées, mais pour beaucoup, elles ressemblaient à des échos d'un passé lointain, des souvenirs précieux, mais fanés d'un temps où Dieu marchait et parlait avec son peuple de manière directe et puissante. Ce vide prophétique, combiné à l'oppression politique, a créé une fatigue spirituelle omniprésente, une lassitude de l'âme. Le peuple était découragé, son endurance mise à rude épreuve. L'espoir, autrefois un feu ardent qui avait soutenu la nation à travers l'exil et les épreuves, s'était réduite à une braise fragile, vacillante. Cette braise était soigneusement entretenue par les plus dévots. Un reste fidèle qui attendait contre toute attente, mais elle était presque éteinte pour beaucoup. Ils accomplissaient les gestes de leur vie religieuse, offrant des sacrifices au temple de Jérusalem et observant les jours saints et les festivals, mais un sentiment de routine et de lassitude s'était installé. Les rituels, sans la fraîcheur d'une parole divine, pouvaient sembler vides. Les prières de la nation, les supplications pour la délivrance, semblaient se heurter à un plafond de bronze, sans réponse et inaudible. C'était un monde plongé dans l'attente, un soupir collectif retenu pendant des siècles, un monde assoiffé d'un mot, d'un signe, d'une intervention. Mais comme nous le verrons bientôt, le silence de Dieu n'est jamais une indication de son absence ou de son indifférence. C'est souvent le calme avant l'acte le plus significatif, la préparation silencieuse en coulisses, la grande inspiration prise avant que le monde ne soit changé pour toujours. La scène était en place. Chaque pièce politique, culturelle et spirituelle, méticuleusement mise en place pour un événement qui briserait le silence, accomplirait les prophéties et redéfinirait l'espoir pour toute l'humanité. Pendant 400 ans, le ciel était resté silencieux. 4 siècles sans un mot d'un prophète, sans une nouvelle révélation.
Au milieu de ce silence palpable, de cette longue nuit noire de l'âme, pour toute une nation, l'espoir semblait s'amenuiser. Pourtant, dans les coulisses de l'histoire humaine, le plan divin avançait avec une précision parfaite et invisible. Le silence n'était pas un vide, c'était une préparation. Chaque moment d'attente était un fil tissé dans la grande tapisserie de la rédemption. L'apôtre Paul, réfléchissant à ce timing divin des siècles plus tard, l'a capturé avec une simplicité et une profondeur à couper le souffle dans sa lettre aux Galates. Il ne cherchait pas seulement à raconter une histoire, mais à révéler le cœur même de la stratégie de Dieu. Il écrit « Mais quand la plénitude du temps est venue, Dieu a envoyé son Fils. » Ce seul verset, Galates 4:4, est une clé qui ouvre tout le mystère de la nativité. Il nous assure que l'arrivée de Jésus n'était ni un accident, ni une improvisation. Il ne parle pas d'un événement aléatoire ou d'une intervention désespérée de dernière minute, mais d'un moment parfaitement orchestré, le point culminant de toute l'histoire. L'expression « la plénitude du temps » est profondément significative. Elle évoque un vase qui se remplit goutte à goutte jusqu'à déborder. Elle suggère une convergence, une confluence de courants historiques, culturels et spirituels. La Pax Romana assurait des routes sûres, la langue grecque offrait un moyen de communication universel et une profonde attente messianique brûlait dans le cœur du peuple juif. Tout était prêt. Ces éléments, orchestrés par une main invisible, ont créé l'environnement parfait pour que le plan de Dieu se déroule. Pensez-y comme un maître jardinier qui ne plante pas une graine précieuse dans un sol gelé en hiver ou pendant une sécheresse torride. Non, il attend la saison parfaite. Lorsque le sol est prêt, la température est bonne et les pluies sont attendues. Dieu, dans sa sagesse infinie, a préparé le sol de l'humanité pour recevoir le don le plus précieux. Et le choix du lieu est tout aussi intentionnel. Dieu aurait pu choisir Rome, un trône, une armée. Il aurait pu faire naître son fils dans un palais impérial, entouré de la puissance et de la gloire du monde. Mais il choisit Bethléem, une étable, une mangeoire, l'obscurité d'un village oublié, la simplicité d'un abri pour animaux. L'évangile de Luc le dit sobrement. Elle enfanta son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Pourquoi ? Pourquoi cette humilité radicale ? Parce que Dieu ne vient pas impressionner. Il ne cherche pas à nous éblouir par sa puissance. Il vient s'approcher. Il vient pour être avec nous, dans notre désordre, dans notre fragilité. Jésus n'est pauvre pour que personne ne se sente trop indigne pour s'approcher de lui. Le berger, le pêcheur, le collecteur d'impôts, le paria. Tous sont les bienvenus. Il naît petit et vulnérable pour que personne n'ait peur de s'approcher. Dans cette mangeoire repose non pas un tyran redoutable, mais un sauveur accessible, un roi dont le trône est une auge et dont la couronne est l'amour. Quand Jésus naît, le ciel s'ouvre, les anges parlent, la gloire de Dieu apparaît, les bergers sont appelés. Je vous annonce une bonne nouvelle, aujourd'hui, vous est né un sauveur. Les premiers témoins ne sont pas des rois, mais des bergers. Dieu révèle sa grâce aux humbles, Dieu commence par les oubliés. On l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Pas Dieu au-dessus, pas Dieu loin, Dieu avec nous. Dans la joie, dans la douleur, dans la nuit, dans le doute, la naissance de Jésus dit une chose claire. Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Si Jésus est né dans l'obscurité, c'est pour te dire qu'il peut naître aussi dans ta confusion, ta souffrance, ta solitude, ta faiblesse. Dieu n'attend pas que tout soit parfait. Il entre dans le chaos pour y apporter la lumière. La naissance de Jésus n'est pas un conte. C'est un appel. Dieu est entré dans l'histoire. Maintenant, il veut entrer dans ta vie. Si cette vérité te touche, écris en commentaire. Emmanuel, Dieu avec nous. Abonne-toi pour suivre la suite de cette grande histoire. Car tout a commencé dans une mangeoire, mais tout mène à la rédemption.